pensez que c'est purgé. Il n'y a pas d'air, il y a machin, et voilà, vous avez le niveau qui monte. Bon, souvent, il y a des problèmes de refroidissement. Ah mon Dieu, ah c'est le joint de culasse. Démonte la culasse. Non, 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 non. T'as de l'air dans le circuit, mon pote, c'est rien d'autre. M52B25, hein, le 6 cylindres 24 soupape essence, voilà, qui est sorti dans les années 2000 et qui a fait un peu la réputation de la marque. Un très important essence parce que apparemment les difficultés que je vais exposer ne sont pas sur les diesels. Apparemment les diesels sont un peu moins emmerdants pour la purge. Donc pour rappel, en général, ces soucis arrivent après une intervention sur le refroidissement, qu'on a remplacé le liquide ou qu'on a changé un truc. Ça apparaît surtout qu'on a vidangé la culasse. Hein, parce qu'il y a au moins 2 litres dans la culasse, enfin 1,5 litre il me semble. Bon bref, donc voilà, vous faites le remplissage derrière, hein, vous faites la purge du moteur en suivant la bonne méthode que tout le monde valide. Et que se passe-t-il? Eh bien vous avez toujours de la pression dans le circuit, ça veut dire que cette durite là, voilà, va être dure, elle va être bouillante, ça c'est la durite d'entrée qui va dans la culasse. Et la durite de sortie de thermostat, voilà, qui est ici, elle va être désespérément froide et gonflée aussi, hein, parce qu'il y a de l'air, il y a de la pression. La durite est froide et à la fin, dans les cas les plus extrêmes, hein, vous pouvez avoir le liquide qui dégueule du bouchon, hein, le bouchon qui s'ouvre avec la pression. Voilà, et vous avez de la vapeur dans le circuit. Vous avez beau recommencer les purges, cela ne corrige pas le problème. Et tout le temps, vous sortez que du liquide, il n'y a jamais d'air. Donc, moi j'ai été confronté à ça là, récemment. Donc là, je vais faire part de mes explications, hein, parce que ça, moi, j'ai eu un M50. En fait, c'est le deuxième moteur comme ça que j'ai, quoi. Et à chaque fois, ça a été la même galère. Donc là, je vais vous faire partager mes conclusions, montrer les solutions, et je terminerai par ma méthode de purge. Donc, après toutes ces bonnes explications, quel est ce putain de problème? Donc, après souvent la vidange de la culasse, hein, à l'aide de la vis qui est là entre les deux collecteurs d'échappement, voilà, vous avez fini vos travaux, vous remontez tout bien, vous remplissez. Et bien, au remplissage du liquide de refroidissement, il va y avoir une fâcheuse tendance à la formation d'un tampon d'air derrière le calorstat. Voilà, le calorstat étant fermé. Hein. Là, il y a une vidéo qui traîne sur Internet, hein, qui est quasiment une référence sur la purge de ce moteur, une vidéo de la chaîne Angel Wheels. Et j'ai constaté que par un heureux hasard, lui, lors du remplissage, son thermostat était ouvert. Alors, pour dire, parce que moi au début, quand ce cas de figure m'est arrivé, je me suis dit, putain, c'est le thermostat qui déconne. Vous voyez, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, l'air en orange, c'est l'air que j'ai fait. Donc voilà, on a un tampon d'air derrière le thermostat et souvent devant aussi un petit peu, oui, parce que comme c'est étanche, voilà, ça bloque. Il y a juste une communication ici, là, dans le boîtier de thermostat. Le boîtier de thermostat qui est là. Normalement, il y a un petit trou, on verra, voilà, un petit trou là, qui est ici, là, qui fait communiquer ces deux parties. Mais par contre, il n'y a aucune communication entre voilà, le thermostat, entre la sortie du thermostat et la culasse. Donc, et moi, hein, pour avoir eu ce problème-là, j'ai fait quoi? J'ai pris le thermostat, je l'ai foutu dans une casserole, ok, et là, je constate, dès que ça arrive un peu à ébullition, le thermostat s'ouvre normalement. Et je fais, putain, mais pourquoi il ne s'ouvre pas alors que, voilà, que ça dégueule de partout, le truc est en pression? Bah oui, parce que quand l'air, il devient chaud, que fait-il? Il prend du volume. Le liquide aussi, mais le liquide, c'est beaucoup moins. L'air, ça peut être multiplié par je ne sais pas combien. Donc, que fait l'air? Il repousse le liquide, et c'est là qu'il y a de la pression, que ça dégueule de partout. Et donc, il faut vraiment que le thermostat soit en contact avec le liquide. Si jamais il y a un tampon d'air derrière, il ne s'ouvre pas. Voilà quel est le problème. Ok, donc là on va passer aux pratiques. Donc qu'est-ce qu'on va retenir? Déjà, éviter de vidanger la culasse. Hein, si c'est juste pour un remplacement de liquide de refroidissement qui a plus de 5 ans, même si vous vidangez la culasse, que vous vidangez tout, vous sortirez que de 9 litres 5. Il y aura toujours au moins 1 litre qui va rester coincé dans le papillon, dans le chauffage de parking. Le chauffage de parking, on voit, vous avez vu sur le schéma, il y avait marqué pompe auxiliaire. En fait, c'est ça, là. Là, les deux boules, je sais pas si on verra bien avec ce putain de grand angle. Voilà, alors ça, j'ai déjà remplacé, parce que je me suis dit, c'est peut-être ça qui fout le bordel dans la purge. Eh bien, non. De toute façon, sur mon E36, j'avais un M50, un 2 litres, et la purge était emmerdée pareil, et j'avais pas la pompe auxiliaire, là, pour le chauffage de parking. Donc ça, vraiment, on s'en fout. Bien sûr, pour la purge, on la laissera allumer, mais on verra ça après. Donc là, de toute façon,
pour ceux qui galèrent, normalement, vous avez démonté la plaque en dessous, là, hein, pour la vidange, pour pouvoir mettre une cuvette. Bah là, moi, ce que je préconise, hein, parce que là, on va partir, là, ça va être la guerre. Déjà, pour se faire de la place, effectivement, pour ma démonstration, je vais démonter le visco-coupleur. Alors, tout d'abord, on va virer le carter. Bon, là, je vais prendre... Voilà, j'ai la clé spéciale, j'ai l'outil spécial pour une fois. Et ça, on peut les choper avec un tournevis plat aussi. Hein, voilà, je sais pas si on verra bien. La graffe, elle est là. Tac. La deuxième, là, c'est une d'origine. On voit, elle a déjà morflé. Hein. On peut les sortir au tournevis plat. Alors, c'est quoi le truc? C'est on les abîme un peu. Voilà, ça tient juste avec 2 agrafes. Et après, c'est une clé de 32 pour le visco. Alors, le visco coupler, c'est un écrou de 32. 32. Moi, au début, j'ai très longtemps sorti avec ça. Avec simplement une clé à molette de gros calibre. Et sinon, voilà, ça, c'est une clé Lidl. Il n'y a pas besoin d'avoir du Facom. Hein. C'est pas non plus... c'est pas un roulement. Je sais pas si c'est conique. Moi, je fais quoi? Normalement, il faut un outil spécial. Et ils vendent des outils spéciaux là pour coincer le visco coupler. Parce que c'est quoi le problème? C'est qu'il tourne. Il est juste tenu par la courroie d'accessoires là. Je sais pas si vous la verrez. Bon bref, mais il n'y a pas besoin de plus. Avec un coup sec, normalement, on arrive à le débloquer. Alors, pour rappel, c'est un pas qui est inversé. C'est un pas qui est inversé. Donc en fait, on va serrer pour desserrer. Il a parlé. Ok, donc là maintenant c'est sans outil, on sort le ventilo. Il va falloir sortir le visco coupler, là, le ventilo avec, voilà, il risque pas de tomber, en fait il est coincé dans le carter. Là, vous avez le carter qui vient, comme on vient d'enlever les 2 agrafes. Ah oui, ici là, ici il y a un capteur, alors ça c'est un capteur pour l'habitacle. Alors ici déjà j'arrive à sortir le visco. Voilà, déjà sortir le visco. Comme ça, au moins, il cassera pas les couilles. Hop là. Et on le garde debout, là, parce qu'il y a un gel dedans, là. Si on le conserve, allongé, ça l'abîme. Voilà, donc là, il ne me reste plus que le carter. Enfin, je sais pas comment on appellera ça. Hein. Si, c'est un carter plastique, hein, c'est tout. Voilà, là, vous avez vu, j'ai joué un peu, peut-être duré. On enlève ça. Ça m'a pris combien? Ouais, j'en ai un peu chié. Allez, ça m'a pris 5 minutes. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir travailler, messieurs. Donc voilà, on vient de virer l'ensemble du visco coupler. Tout de suite, on y voit plus clair. Et si les choses se compliquent, au moins maintenant, on a de l'espace. De toute façon, on va devoir faire chauffer le moteur pour forcer l'ouverture du thermostat. Donc pour ça, voilà, le visco coupler n'aide pas à la montée en température. Surtout qu'on va devoir faire ça sur place au ralenti. Ensuite, voilà, vous n'avez pas une pièce mobile qui est à côté, puis c'est quand même un peu moins crade. Et c'est le visco coupler, c'est vraiment quelque chose, c'est fondamental parce que après pour accéder au boîtier de thermostat ou à la pompe à eau là, qui est en dessous là, qui est derrière la poulie là, voilà, souvent s'il y aura ces pièces-là à remplacer, bah faudra passer par cette étape. Et il y a aussi un truc qui tombe souvent, c'est le capteur de Villebrequin là qui est là. Et lui, souvent, il claque tous les 50 000, c'est presque une pièce d'usure. Bon, bref, le démontage du visco coupler, hein, faudra y passer un jour ou l'autre. Ça prend pas longtemps, voilà, qu'on a la bonne technique pour le démontage. Ensuite, pour attaquer la purge, ce qu'il faudra être certain, c'est de l'étanchéité des vis de purge. Il y en a 2, il y en a une là, il y en a une sur le radiateur, ainsi que du bouchon. Il faut vraiment être sûr que tout soit bien étanche, vous vérifiez les joints. Premièrement, on enlève les 2 vis de purge, la vis du boîtier de thermostat, la vis du radiateur. On enlève le bouchon du radiateur. Ok, on a tout viré. Là, on remplit par le radiateur. Le but est de tout mettre au maximum. Il faut que ça arrive à ras du bouchon du radiateur
et à ras des vis, hein, pour que vraiment le circuit soit bien rempli, qu'on soit au niveau le plus haut. Troisième, on ouvre le chauffage, on met le chauffage à fond, on met la ventilation sur 2 à peu près, histoire d'actionner voilà, la pompe auxiliaire de chauffage électrique. D'accord. Donc là, normalement, il y a peut-être 1 ou 2 bulles qui vont apparaître à l'emplacement des vis de purge. Quatrième, on va purger la culasse. Enfin, la culasse. Non, c'est pas la culasse, c'est le bloc moteur. La vis, elle est située sur le bloc moteur. Je sais pas pourquoi je dis la culasse à chaque fois. Donc cette vis, on va la desserrer. On va la desserrer presque à fond, de manière à sentir le liquide couler le long de la vis afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'air derrière. Dès que ça coule indéfiniment, eh bien, on resserre la vis. Normalement, il faut la resserrer à la clé dynamométrique. Je l'ai jamais resserré à la clé dynamométrique. C'est du 13, ça se chope avec un cliquet, une rallonge. Hein. Moi, je prends un quart en général. Voilà. Alors, comme le bloc moteur doit être en alu, on serre pas comme un imbécile non plus. On serre ça correctement. Au pire, si vous avez un doute sur le serrage, vous roulez 2 jours et vous vérifiez le serrage après, voir si la vis a pas bougé. D'accord, donc là, on a le bloc moteur qui est purgé, on a tout qui est au maximum. Maintenant, on va prendre la durite de retour du thermostat, on va desserrer le collier, on va la retirer, mais on va pas l'enlever non plus. On va la retirer au maximum de ce qu'on peut là sur du boîtier, afin que ça transpire un peu entre la durite et le boîtier. Voilà, faut que ça goûte. Et n'hésitez pas, comme là on est au plus haut du niveau, on peut pas faire rentrer d'air, il ne peut que être expulsé. Et donc vraiment, voilà, vous essayez de faire bien goûter, histoire de garder le moins d'air possible derrière le thermostat. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon bah là on n'est pas trop mal. Donc là, on remet les 2 vis de purge. On peut resserrer la vis du thermostat, on peut resserrer la vis du radiateur. D'accord, on resserre bien. Une fois que c'est ça, normalement ça bougera plus. Là, on peut vidanger le refroidissement. On vidange l'excès du refroidissement parce que là, on a le niveau qui est au maximum et on va le vidanger de manière à le garder le plus bas possible, c'est-à-dire à peu près au moins à la moitié du maximum. Vous le remplissez à peu près à 1/4. Vous refermez le bouchon du radiateur. Alors après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur le principe des vases communicants avec le vase d'expansion et le système de refroidissement. Ça veut dire que jamais on ouvre le bouchon du radiateur en même temps qu'une des vis de purge. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si on ouvre les deux? Eh ben, le niveau qui aura des pâquerettes dans le vase d'expansion, il va monter et ça va faire descendre celui du refroidissement et faire rentrer de l'air dedans. On fera toujours attention, soit on ouvre le bouchon du radiateur, soit on ouvre une vis de purge, mais pas les deux en même temps. Ok, donc là, on va passer au démarrage du moteur. Alors, l'aiguille de température, là c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, on va la faire chauffer, il faut qu'elle sorte de la zone bleue. Donc là, on est vraiment, voilà, le moteur est à sa température la plus basse. Alors, le but de l'exercice, ça va être de surveiller la pression. Parce que là, malgré la bonne amorce de purge qu'on a faite sur le thermostat, eh ben, il y a encore de la pression. Donc là, il va falloir la surveiller. Généralement, elle va arriver à peu près à 1/4 de la température. Voilà, déjà là, ça devrait un peu se manifester, ça devrait un peu gonfler. Et donc, on va voir. Alors, à propos de l'aiguille, faire très attention à l'aiguille. Là, maintenant qu'on vient de purger, vous avez l'habitude de votre bagnole. Le mieux pour la faire chauffer, c'est d'aller faire un tour avec, hein, plutôt que d'attendre 10 minutes sur place. Alors attention, si vous voyez qu'elle monte anormalement vite par rapport à vos habitudes, là, vous savez que ça pue, et là, vous savez que vous avez une grosse quantité d'air dedans. Si elle monte à vitesse normale, ça va. Après, à propos de cette aiguille, faire extrêmement attention quand on a fait des purges, parce qu'à des fois, elle se stabilise sur le milieu, hein, elle ne bouge pas, tout va bien, on prend un coup d'autoroute, et là, d'un coup, on voit, elle se décale un tout petit peu du milieu, un tout petit peu en avant. Alors, en général, quand ça fait ça, là, dans les 2 minutes qui arrivent, elle va se barrer dans le rouge, mais elle va monter comme le comptoir. Donc vraiment, l'aiguille de température, elle est extrêmement imprécise. Franchement, quand elle est sur le milieu, j'estime que le moteur doit être entre 70 et 90 degrés. C'est très imprécis, donc en général, dès qu'elle va commencer à décoller du milieu, vous êtes certain qu'il y a un problème. Donc attention à ça. Ok, là, elle est arrivée à température de fonctionnement. La ventilation est bien ouverte. Alors là, les mecs, il faut aller chercher le kit de survie. C'est-à-dire une bassine, un bocal, un bidon de liquide de refroidissement, un entonnoir et une serpillière.
Ah, ok, c'est bon, le moteur est chaud. Donc bien sûr, on regarde la durite ici, on constate que la durite est bien bouillante. Hein. La durite à côté, la durite d'à côté est toujours froide, malgré que l'aiguille soit au milieu. Donc il va falloir faire monter le moteur encore plus en température que ça. Le but du jeu étant d'arriver à débloquer le thermostat. Cette durite doit être à la même température que celle-là, c'est-à-dire pas tiède, mais bouillante. Ne vous laissez pas tromper par la température générale du liquide et qui pourra remonter par la durite. Hein, donc on va sentir que c'est un peu tiède. Non, non, le thermostat est toujours pas ouvert. Il va vraiment être aussi chaud que ici. J'insiste bien. Et donc là, en fait, on va insister. Hein. Comme là, j'ai enlevé le viscocoupleur, la montée en température va se faire plus rapidement. Là, on va accélérer sur place. Et en même temps, on va soulager. Alors là, bon, normalement, là, vous devriez avoir de la pression. Donc déjà, on va dépressuriser la pression par la vis de purge. Hein. Ici, bon, si vous avez que celle-là, on fera que avec celle-là. Et si vraiment il y a trop de pression, et vous voyez que ça fait du liquide, vous fermez le moteur et il faudra dépressuriser à partir du radiateur en espérant que ça ne dégueule pas trop. Bon, là, on va faire un petit essai par la vis. Donc j'accélère, et j'ouvre la vis. Tac. Voilà. Et on vide le surplus. Voilà, faut qu'il y ait que du liquide qui coule et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà, faut que ça coule en continu. Ok, donc là je peux dire que cette purge a été bien faite. Donc là j'en suis au deuxième essai routier. Hein, toujours pas de ventilateur. Que s'est-il passé au premier? Bah bien sûr, hein, ici la durite ultra bouillante là, hein, qui doit pas être loin des 90-100 degrés. La durite de sortie de thermostat qui voulait toujours pas chauffer. Bah en fait, parce que si vous essayez de purger quand le thermostat c'est toujours pas ouvert ou quoi, en fait, comme tout le circuit en pression, en fait l'air il est compressé dans le moteur et quand vous ouvrez la vis de purge, vous avez du liquide qui sort et il n'y a pas de bulle. Vous vous dites bah c'est bon, c'est purgé. Non, 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 c'est pas purgé. Là, la bulle d'air est toujours coincée dans la culasse. Et donc en fait pour la dégager, il faut vraiment que le thermostat s'ouvre. Là on va regarder. Vous savez quoi là, normalement il était à ras des pâquerettes. Là je ne l'ai pas ouvert. Là en live and direct, je vais l'ouvrir. Ah, le moteur est chaud. Normalement on va entendre le petit pchit pour la pression. Voilà. Et là on va voir où en est le niveau. Normalement si la purge est bien faite, il devrait être au moins de moitié. Il devrait pas être collé au bouchon quoi. On va voir. Putain, j'espère que je dis pas de conneries parce que je vais pas la refilmer. Merde. Attendez, on regarde ça tout de suite. Ça en est où? Voilà, regardez là. On voit le niveau, il est en bas là. Il est en bas. Voilà. Là, la purge est bien faite. Si vous faites votre purge et vous voyez que le niveau il monte là. Il monte, mais genre, vous voyez, il est ici là. Vous voyez, il est là. Si vous voyez que le niveau il monte et que c'est collé là, mais putain, il y a de l'air. Il y a de l'air dans le moteur, dans la culasse. Hein, et c'est là, il faut le gérer. Normalement, ça peut pas, ça monte pas comme ça quand c'est à peine chaud. Hein, normalement, ok, le niveau de liquide de refroidissement il monte, mais il monte un peu, il devrait monter jusque là quoi. C'est pas tu te retrouves avec le bouchon ras la gueule. Si vous faites ça, vous avez encore de l'air dedans. Si vous purgez, que vous voyez, il n'y a que du liquide qui sort, il n'y a pas d'air, bah, laissez tomber. Votre air, il est coincé dedans. C'est pour ça que d'abord on dépressurise. Voilà, vous laissez monter le niveau, vous refermez le bouchon, et là d'un coup, quand vous allez purger, là vraiment vous mettez plein gaz, vous évitez de remettre le ventilateur, et là normalement l'air il va circuler avec le liquide. Et là vous allez pouvoir l'extraire de la vis de purge. Vous privilégiez vraiment celle-là pour le sortir, c'est le point le plus haut du moteur. Donc bien sûr, pendant la purge, on s'assurera qu'il y a bien de l'air chaud qui arrive dans l'habitacle, hein, pour être certain que la partie destinée à l'habitacle soit bien purgée. Je vous montrais que j'appuyais sur l'accélérateur. Pour appuyer sur l'accélérateur, il faut appuyer sur le papillon des gaz. Qui est, voilà, il y a la molette là pour le papillon des gaz qui est ici. Elle est juste en dessous les deux tuyaux là de refroidissement. Vous voyez, il y a un truc qui bouge. Hein. Vous appuyez dessus, ça fera accélérer le moteur. Hein. C'est comme si vous appuyez sur la pédale. Pour ceux qui n'auraient pas de pression, là, vous êtes là, il y a pas de pression, tout va bien, mais le thermostat ne s'ouvre pas. On va avoir la tentation de se dire, ouais, vas-y, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. J'insiste vraiment, il faut vraiment que le thermostat s'ouvre. Je vous conseille de vraiment garder une gamelle et un bidon de liquide de refroidissement dans le coffre, voilà, pour garder le moteur 2 jours en observation,
après que la purge ait normalement été bien réalisée. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, et on gardera son œil sur le voyant de température moteur. Ok, donc là on va passer à la catégorie au-dessus, aux mecs qui sont toujours emmerdés avec la purge, malgré ma méthode. Voilà, ils ont toujours de la pression, ils n'y arrivent pas, ils ont fait nanana. Bon là, il va quand même falloir. Alors à mon avis, ces personnes-là, elles ont déjà tout changé. Elles ont déjà tout changé. Mais au cas où vous n'auriez pas fait, vérifiez quand même le thermostat. Hein. Là, si vous avez démonté le visco-coupleur, pour démonter le boîtier, il ne tient qu'avec 3 vis de 10 et une vis de 13. Voilà, il y aura cette bride-là là, à enlever. Hein. C'est difficulté niveau 1. Voilà, vous virez les deux colsons là. Et voilà, vous sortez le boîtier, vous allez avoir accès au thermostat. Alors, le thermostat, là, on peut faire 3 trucs dessus, on va dire. On va commencer par le plus soft. En fait, si vous le testez, vous le mettez dans une casserole, vous vérifiez qu'il s'ouvre bien. Normalement, il devrait s'ouvrir un tout petit peu avant ébullition. Il doit être réglé vers les 90 degrés. Je dis ça, je présume. En fait, première technique, vous coincez un petit bout de papier ou un petit bout d'allumette dedans pour le maintenir un tout petit peu ouvert. Et vous le remontez comme ça. Alors normalement, au remplissage, il va bien laisser passer le liquide. Et voilà, et pendant la purge, dès qu'il va atteindre la température, il va s'ouvrir. Le petit bout que vous avez mis, il va se barrer dans le refroidissement, mais normalement, il va se caler au fond du radiateur. C'est pas ça qui va vous niquer la pompe à eau ou autre. Deuxième solution, que vraiment je privilégie, si vraiment vous êtes emmerdé, vous faites un petit trou dans le thermostat, en haut de préférence. Alors pas trop petit non plus, pas trop gros non plus. Hein, voilà, comme ça, il y aura toujours une communication entre le moteur et le reste du circuit de refroidissement, ce qui devrait vous simplifier la purge et le remplissage. Et alors, dernière solution, pour les cas les plus désespérés, pour le mec qui penserait vraiment avoir un joint de culasse, hein, et je le répète, hein, pour faire un joint de culasse sur un moteur comme ça arrive pas par hasard. C'est pas tu te lèves, oh mon Dieu, j'ai un joint de culasse. Non, 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 non. Il y en a un qui a fait le connard avec, quoi. Parce que faut vraiment y aller, hein. C'est quand même du costaud. Lui, cette personne qui voudra absolument pas, voilà, qui préfère rester à froid, c'est-à-dire la voiture limite elle va partir à la casse dans 2 mois. Je fais putain, je fais comment? En fait, tu sors le thermostat, hein, et en fait tu le découpes, tu vires le ressort pour ne garder que le socle du thermostat et remettre son joint dessus, hein, pour garder l'étanchéité. Et alors là, c'est sûr que là tu vas plus t'emmerder pour la purge. Comme ça, tu seras fixé si t'as un joint de culasse ou pas. Parce que si tu choques le thermostat, le moteur, il se purge en 2 secondes. Oublie tout le truc, tu remontes le thermostat d'un main, tu démarres, tu tournes un peu, tu ouvres la vis de purge, tu vas sortir un petit peu d'air, et là, le moteur, il est purgé, mais direct. Hein, bon, je sais, j'ai déjà essayé, et c'est là vraiment qu'on voit que le nœud du problème se trouve vraiment sur le thermostat. Donc, ok, alors maintenant, je vais essayer de faire un truc complet. Donc, le visco-coupleur, on voit qu'il a vraiment une faible importance. Hein, pour rappeler, souvent sur les bagnoles, c'est des ventilateurs électriques, quoi. Hein, voilà, avec une sonde, voilà le truc qui se déclenche à température. Ici, c'est mécanique. Ça veut dire, c'est quoi? Et le visco-coupleur, il va se déclencher que très rarement. Moi, quand il se déclenche que en été, quand vraiment il fait 30 degrés, plus de 30, que je suis coincé dans les embouteillages. Parce qu'en fait, quand le ventilateur il tourne, il n'est pas solidaire de la pompe à eau. Il tourne toujours à la même vitesse, que tu accélères ou pas. Et en fait, c'est avec la température, il y a un gel qui va le fixer et d'un coup, il va se rendre solidaire de la pompe à eau et là, il va tourner à la même vitesse que le moteur. Alors, quand le visco-coupleur il s'enclenche, tu l'entends, mais direct. Parce que t'accélères un coup, ça fait un bruit de ventilo, mais d'avion. Oh, en général, quand il s'enclenche pas très longtemps. Moi, perso, je dois l'entendre 2 fois par an et il tourne 5 secondes par an, quoi. Parce qu'après, une fois qu'il souffle, ça redescend, donc voilà, il se désenclenche. Donc voilà, le visco-coupleur, ne pas faire une fixette dessus. En ce qui concerne les pièces, voilà, il y en a plein qui depuis le début doivent s'interroger sur ce boîtier de thermostat qui n'est pas d'origine. Alors ça, effectivement, je l'ai acheté sur AliExpress, ainsi que les vis de purge. Alors au début, j'avais fait quoi? J'avais gardé le boîtier de thermostat d'origine et j'ai foutu une vis en ferraille dessus. Alors là, gros fail, ne jamais faire ça, parce qu'en fait, elle a fait quoi la vis en ferraille? Elle m'a fêlé le boîtier, qui était pas déjà en bon état. Mais ouais, donc ne pas mettre une vis en ferraille sur du plastoc. Le radiateur, encore pire, le radiateur, j'ai pas essayé. Alors le radiateur, ne mettez jamais une vis en ferraille dessus. Donc des vis en ferraille, ça ira sur de la ferraille. On va me dire,
qu'est-ce qu'apporte ce boîtier de thermostat? Bah, en fait, pas grand-chose, hein. Bon, déjà, la vis, voilà, on a beau la triturer, elle reste quand même en bon état, parce que les vis de purge, ça va décoller à une vitesse. Si vous êtes emmerdé avec le refroidissement, bah déjà, il y a qu'à voir la vis du radiateur que j'avais changé il y a pas longtemps, on est déjà attaqué, hein. Avec le plastique et que la chaleur, dès qu'on a un coup de tournevis, ça marque. Donc voilà, vous allez garder quand même un truc un peu plus propre. Moi, quand j'ai acheté ça dans ma superstition, et ça allait garder la chaleur, ça allait mieux transmettre la chaleur au thermostat. Et je me suis dit peut-être qu'il va s'ouvrir plus vite. Simple superstition, hein, ça change vraiment pas grand-chose. Le seul truc, c'est qu'effectivement, quand c'est chaud, une fois que tu as dévissé, que tu veux virer la vis à la main, tu vas avoir tendance à te cramer les doigts. Donc voilà, pour, contre, hein, c'est un peu équivalent que vous ayez le boîtier en plastoc ou celui-là, c'est à peu près pareil. Bon, moi j'ai mis celui-là, voilà, hein, parce que comme je bidouille souvent, je fais l'entretien moi-même. Bon, c'est quand même un peu plus périn dans le temps. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Là, je vous ai balancé tout ce que je savais. J'espère que ça va dépanner certaines personnes. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, que vous avez besoin de précision, bah, mettez un commentaire, mettez un like si ça vous a aidé. Et puis à plus tard. Bye.